Bonjour, sais-tu dans quelle maison de Poudlard tu serais si tu y étais élève? As-tu déjà découvert ce que serait ton Patronus? As-tu lu tous les livres et vu tous les films plus de fois que tu ne saurais compter? Eh bien, tu dois être un fan invétéré de Harry Potter dans ce cas. Et selon une étude récente, cela fait de toi une bonne personne. Bon, comment les scientifiques peuvent-ils déterminer si quelqu'un est bon en se basant sur Harry Potter? Et que veut dire être une bonne personne? J'y arriverai dans un moment. Mais d'abord, laisse-moi récapituler les noms et CV des personnages de la saga pour ceux qui ne les connaîtraient pas sur le bout des doigts. Tu verras, c'est très important pour le reste de cette vidéo. Harry Potter est un orphelin qui vit dans une armoire sous les escaliers dans la maison de sa tante, son oncle et son cousin. Ce n'est pas la famille la plus généreuse au monde, et il traite Harry comme moins que rien. Au cas où tu n'aurais pas compris, même avec le truc de l'armoire sous les escaliers. Harry est vu comme un garçon un peu étrange au départ, avant de devenir un excellent sorcier, un ami loyal et un héros pour beaucoup. Hermione Granger vient d'une famille très bien éduquée du monde réel. Elle est extrêmement studieuse et très maligne, ce qui lui permet de tirer d'affaire ses amis bien souvent. Mais elle est aussi vue comme un drôle d'énergumène par certains sorciers. C'est surtout parce que ses parents sont normaux, des moldus dans le monde de Harry Potter, et sont dentistes dans le vrai monde. Passons ensuite à Ron Weasley, un garçon roux qui vient d'une famille plutôt pauvre et qui compte 8 enfants. Ron porte toujours des pulls que sa mère lui tricote à Noël et elle lui envoie souvent des lettres qui crient sur le pauvre garçon, lettres que tout le monde entend. Cela fait de Ron une tête de turc pour toute l'école. Il a aussi peu confiance en lui à cause de ses origines, mais il devient par la suite l'un des plus grands héros de l'histoire. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Hagrid, un demi-géant qui a toujours des animaux exotiques. Hagrid est un homme imposant, qui a l'air effrayant au premier abord, mais très vite, on se rend compte qu'il a le cœur sur la main. Neville Londubat, qui est extrêmement maladroit et tête en l'air, finit lui aussi par devenir un héros de par son courage. Et nous mentionnerons aussi Luna Lovegood, une fille très douce qui vit dans son monde et qui voit des créatures que les autres ne peuvent pas voir. Elle devient par la suite un personnage important de la saga. Donc, le truc avec ces personnages, c'est que tout le monde est un peu particulier, mais ils ont tous une relation forte et arrivent habilement à surmonter la négativité qu'ils rencontrent chez les autres. Ah, et bien sûr, ils arrivent à vaincre les méchants et à sauver le monde. Comment ai-je pu oublier? Et maintenant, passons au truc scientifique. Les gens qui ont lu les livres de Harry Potter et ou ont regardé les films et en sont tombés amoureux ont dû créer un lien fort avec chacun des personnages et leur belle amitié. Cet amour et cette compréhension de ceux qui ne rentraient pas dans le moule pourraient altérer ta vision du monde et te rendre plus sensible et empathique envers les gens qui sont différents des autres. Tu apprendras à connaître la personne et tu l'aimeras pour ce qu'elle est. Tu ne jugeras pas quelqu'un à cause de ses revenus, de son passé, de son apparence physique, de ses bizarreries et autres. C'est ce que je veux dire par « bonne personne » et je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que cela décrit un être humain bon et généreux. Enfin, l'étude s'appelle « La plus grande magie de Harry Potter, réduire les préjugés » et elle a été menée par le psychologue Dr. Loris Vezzali. Elle consistait en 3 parties dans lesquelles étaient testés des élèves de primaire, de lycée et d'université. Les plus jeunes devaient remplir un sondage, tandis que les autres participants répondaient aux questions avant et après avoir lu les livres ou quelques extraits. À la fin, ils ont remarqué une connexion importante entre les gens qui s'identifiaient aux personnages positifs de la saga et une meilleure attitude envers les groupes stigmatisés par la société. Et quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait normal. Dans les livres et les films, il y a un message positif qui tourne autour de l'amour, l'amitié, la tolérance et même dans des conditions terribles. Harry a tragiquement perdu ses parents alors qu'il était encore un bébé. Et pourtant, il y a toujours de l'amour dans son cœur. D'ailleurs, son parrain Sirius Black nous dit même que ceux qui nous aiment ne s'en vont jamais vraiment. Regarde les problèmes qu'a eu Hermione. Le lecteur compatit tellement quand elle se fait appeler sang de bourbe parce que ses parents ne sont pas des sorciers. Cela nous apprend l'empathie et ce n'est pas normal de donner de méchants surnoms à des gens car cela affecte leur amour-propre. Et Hagrid n'est pas le seul à être injustement jugé pour son apparence. Regarde un peu le professeur Rogue, on pense que c'est le mal incarné. Et pourtant, attention, spoiler, à la fin, on se rend compte que c'est un homme bien. Même Malfoy nous montre que les gens peuvent changer, donc il n'est pas bon de les juger non plus. En fait, dans ce cas, la littérature nous donne des leçons de maturité et d'humanité. Même Harry dit à Voldemort, le vrai méchant dont tu ne devrais pas prononcer le nom, « Vous ne connaîtrez jamais l'amour ni l'amitié, je suis désolé pour vous. »
Oh oui, les livres et les films regorgent de citations sages que nous devrions interpréter. Albus Dumbledore, le directeur de l'école, est une pointure en la matière. Comme quand il dit « Nous devons faire un choix entre ce qui est juste et ce qui est simple ». Ou encore « Peu importe comment on est, ce qui importe, c'est ce que l'on devient ». Maintenant, tu peux te rendre compte que ces livres peuvent façonner la vision du monde. En lisant les aventures de ces personnages, les gens peuvent devenir de meilleures personnes parce que tu vois à travers leurs yeux et parce que tu te mets à leur place. Parfois, tu peux même avoir l'impression de partager des traits de personnalité similaires. Dans ce cas, tu peux apprendre à devenir fort, te faire aider de tes amis et rester positif dans un monde qui n'est malheureusement pas tout rose. Que tu aies lu les livres étant petit, ado ou même adulte comme moi, ce ne sont pas seulement des histoires fantastiques de magie et de sorciers, ce sont des leçons de vie extrêmement importantes. Ces messages font de toi une meilleure personne et ça a été prouvé par la science. Je dirais que lire Harry Potter te jette comme un sort afin que tu vois les bonnes choses et les différences et que tu ouvres ton cœur de manière positive pour accepter le monde. Et c'est plutôt magique, non? Penses-tu que les livres de Harry Potter ont permis de créer une génération plus douce? Ou peut-être qu'il y a d'autres personnages ou séries qui t'ont rendu meilleur? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite. Non. Nous avons plus de 2000 vidéos super instructives. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir celle qui te dit le plus, de la regarder et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.